Dans cet épisode, nous allons vous présenter la deuxième partie de notre traversée de l'océan du Cap-Vert en Martinique. 3 mots caractérisent cet épisode: manque de vent, les poissons et condamnation. Condamnation de qui? De quoi? Eh bien, il faudra écouter l'épisode. Bon visionnement! On voit l'eau qui défile par le hublot. Là, il y a une zone de pas de vent qui s'en vient là, dans 2 jours environ. Comment faire pour l'éviter le plus possible? C'est sûr qu'on ne pourra pas l'éviter au complet. Est-ce qu'on passe par le nord ou bien on vise tout droit puis on subira? Ou bien on essaie de contourner plus par le sud. C'est ce que j'essaie d'analyser en ce moment. Mais où sont les alizés? C'est supposé d'être un vent là, qui vient continuellement là, de l'est vers l'ouest. On dirait que les alizés vont prendre congé là, dans 2 jours. La raison, il y a un système de perturbation plus au nord là, qui vient déranger le plan établi des alizés, qui ne sont pas très forts, les alizés, cette année, en tout cas à ce temps-ci de l'année, à la mi-décembre, les alizés sont pas très forts, peut-être pas encore totalement établis. Là. On voit qu'il y a une perturbation plus au nord, là, qu'il y a plus de vent qui vient déstabiliser les alizés. Alors, je pense qu'on va prendre la stratégie, essayer d'aller un peu plus au sud. On fait de la belle voile paisible. Ça, c'est très agréable. La ligne est à l'eau, mais on n'a rien pris encore. Mais là, avec la vitesse qu'on a, je sens que ça s'en vient, là. En ramenant la ligne, ça tirait un petit peu, mais pas beaucoup, mais voilà. Hey, une belle récolte de la salade d'algues. Bon, il est à peu près 4 heures du matin. Notre changement de corps, il y a 1 heure, Carole est partie se coucher, je suis entré de garde. Le vent était assez léger. Et puis, soudainement, le vent s'est mis à crinquer. Alors, ça a monté à 25-30 nœuds. On a eu pas mal de pluie, donc on a eu un grain. On n'a pas vu venir vu qu'on est pleine de nuit. Heureusement, on a réussi là, à rouler la grand voile. Carole est venue m'aider. Et puis, on a aussi réduit la surface de voilure du génois. La nuit dernière, nous avons pris une décision. Condamner le congélateur. Alors, on avait de la difficulté à gérer notre énergie. On consomme plus d'ampères qu'on en produit jour après jour. Les batteries faiblissent un petit peu. Dernièrement, il ne ventait pas beaucoup, donc l'éolienne ne produisait pas beaucoup. On n'allait pas vite. L'hydrogénérateur ne produisait pas beaucoup. On a des journées un petit peu couvertes aussi. Alors, les panneaux solaires n'arrivaient pas aussi à fournir. On a fait un petit peu de moteur pendant une couple de jours, des fois, pour essayer de
surcharger les batteries, les remonter. Mais on voulait pas gaspiller trop de carburant, là, la route était encore longue. Vous connaissez l'expression « mon chien est mort ». Ben moi, mon congélateur est mort. Alors, qui veut de la dorade? Qui veut des crêpes? Alors, nous fermons le congélateur. Fini le congélateur qui consomme plein d'ampères. Bon, je crois bien que le nuage va faire pluie sur nous là. Carole est prête à affronter les intempéries. Prête. Ah, Daniel vient de couper la corde du frein de baume. On fait du prêt dans l'océan. C'est supposé d'être les Élysées. Vent derrière. La bonne nouvelle du jour. Qu'est-ce que Daniel fait? S'amuse à ramener un poisson. Wouh! Un wahoo, ça. Un wahoo! Wow! Un beau wahoo! Il gigote encore dans ma main gauche. Moment intéressant après 9 jours et 9 heures. Nous sommes environ au milieu du parcours. À partir de maintenant, il y en a moins à faire devant qu'il y en a de fait derrière nous. Il nous reste moins que 1050 000 à parcourir. On est presque rendu. Des vents de 25 nœuds à peu près. Et une forte pluie. Un peu de tonnerre aussi, des éclairs. Nous avons plus de la moitié de la distance de parcouru entre le Cap-Vert et la Martinique. L'éolienne ne bouge pas du tout. Il n'y a pas de vent. Il me semblait que dans les alizés, ici, il y avait toujours du vent. Du vent portant 15-20 nœuds. Oh là là là! C'est le débalancement total, là. Il n'y a pas de vent. On fait sécher le linge. Suite à la pluie abondante de la nuit passée et au lever du jour, on a du linge mouillé. Oh, une petite brise de vent vient d'apparaître. Vite, 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 il faut en profiter. Il ne faut pas gaspiller le vent. Un pétrolier se rapproche de nous. On le garde à l'œil. En ce moment, il est à 5,6 000 nautiques de notre position. Il va à une vitesse de 11 nœuds et dans un peu moins d'une heure, il sera environ à 1 000 nautiques de nous. On le garde à l'œil. Il a changé un petit peu son cap pour passer plus loin de nous. Alors c'est bien gentil de sa part. Il allait à un cap de 256-257 degrés, puis là il est rendu dans les 260. Donc il tourne un peu sur son tribord pour passer devant nous, mais plus loin. Je trouve qu'il est un peu proche de nous, je vais l'appeler. Aqua Honor. Et here is sailing vessel vendredi. Yes, go ahead. This is Aqua Honor. Yes, I just want to make sure you see me and which way do we do to make a safe pass? Okay, I saw you in my port side. I maintain my course. I will pass my port side. Thank you very much. Have a safe sailing. Bon, je trouve qu'il était à peu près de nous, qu'il se rapprochait de nous, mais il nous voit, donc tout va se faire de façon sécuritaire. On le garde à l'œil quand même. Rien de tel qu'une bonne communication pour être sûr que tout le monde se voit.
Et voilà, un dépassement en toute sécurité au milieu de l'océan. C'est quand même spécial, on voit juste de l'eau autour de nous, mais un cargo, un pétrolier passe tout près quand même, à 1 mille nautiques de nous. Nous ne sommes pas tous seuls. Carole écrit un courriel à son père. On le salue chaleureusement, il écoute de façon très attentive, pour pas dire religieuse, les vidéos qu'on met sur YouTube. Alors merci et salutations à toi, beau papa. J'étais en train d'écrire à quelqu'un que j'aime beaucoup. Puis on va lui envoyer par courriel Iridium. Ils vendent vraiment peu, 5-6 nœuds de vent à peine. Difficile de garder les voiles remplies. Et on ne peut pas se permettre de démarrer le moteur parce que la route est encore longue et il y a des zones avec absence de vent dans les prochains jours. Alors on patiente. Ma patience est mise à dure épreuve. J'aimerais bien aller plus vite. On ne peut pas. Le soleil vient de se coucher, mais là, on a une petite risée. Un 10 nœuds à peu près. Ouh! Ça décoiffe. Cherches-tu quelque chose? Oui! Ça s'en vient. Du chocolat? Non? Mais c'est bientôt Noël! Oh, les décorations de Noël! Décoration de Noël! Wouhou! Après notre 11e nuit en mer, ça progresse bien, le moral est bon. On a un vent assez intéressant ce matin, contre toute attente. Nos fichiers n'annoncent pas beaucoup de vent, mais finalement on a une dizaine de nœuds qui nous fait avancer assez bien. Une salade d'artichaut. Il fait chaud. En du riz, dinde, olive, avocat. Un bon dîner. Il fait vraiment chaud. Le paysage autour de nous est pas mal le même depuis près de 2 semaines. On voit de l'eau, de l'eau, de l'eau, juste de l'eau. Ce qui change, c'est un petit peu la hauteur des vagues. La bombe claquait là, dans les vagues et dans les petits coups de vent. Alors, on a mis une retenue à la bombe. Ça fait du bien aux oreilles de tout l'entendre claquer, puis ça fait sûrement du bien au gréement d'être plus stable. Je rédige des charades et des énigmes. On est un petit groupe d'une dizaine de bateaux en flottille là, qui avons quitté le Cap-Vert pour les Antilles. Et puis tous les jours, j'envoie une charade pour les enfants, une énigme. Alors c'est Philippe qui m'a donné l'idée, notre fils. Il nous envoie une énigme tous les jours depuis qu'on est parti. Alors ça nous occupe l'esprit en navigation. Je vous suggère d'appuyer sur pause si vous voulez réfléchir à la charade. À la fin de l'épisode, nous vous donnerons la réponse. On y va avec Génois, Foc et GV pour essayer de gagner une petite vitesse. Mais où sont les vents des alizés? Pendant environ 4 jours ici, presque pas de vent. Oh là là! Bon, Carole analyse le fichier météo qu'on vient de faire entrer. Je sais pas si elle va trouver que c'est encourageant. On va s'adapter, on n'a pas le choix. Hein?
Mais il y a beaucoup de bleu. J'aimerais ça avoir du vert avec des petites lignes de plus sur les barbules. Bon, il faut profiter du vent en ce moment parce que dans quelques jours, ça va être une denrée rare. Nous sommes le 16 décembre, il est midi, alors la fidèle tradition, on fait le point. Donc dans les derniers vers 4 heures, on a maintenu une vitesse de 3,3 nœuds. Oh, que c'est pas vite ça! Ils vendent vraiment pas beaucoup. C'est pas aujourd'hui qu'on va pouvoir écorner les bœufs. Depuis quelques jours, il n'y a pas beaucoup de vent, donc la recharge des batteries ne se fait pas vraiment avec l'éolienne. Vu qu'on n'a pas beaucoup de vent, on ne va pas vite en navigation, donc l'hydrogénérateur ne produit presque rien. Alors, on s'en remet au panneau solaire, parce que le moteur, on ne l'utilise presque pas. Alors, en ce moment, les batteries se déchargent lentement la nuit et se rechargent le jour, mais notre recharge de jour est moins grande que la décharge de nuit. Super beau lever du soleil. Nous commençons notre 13e journée en mer. Pas beaucoup de vent, mais on avance tranquillement, c'est paisible. Nos deux belles voiles avant en ciseaux. Bon, on n'avance pas très vite, mais on avance. Avec les faibles vents, on ne peut pas faire autrement que d'avoir une vitesse limitée. La Martinique est ici. On a toujours les lunettes sales. Ah, là, je vois mieux. Pourquoi tu vois pas bien? Hey, l'air salin, les embruns. Qu'est-ce qui se passe? Quand on fait réchauffer le pain puis qu'on n'enlève pas Le détecteur de le fumée? détecteur de fumée, c'est ça qui se passe. Ah, je sens le perdu. Ah, tu fatigues. Non, reste de ce côté-ci. Non, l'autre bord. Oh ouais. On va se démenir quand on va rentrer. Ouais. On aurait-tu la laisser se fatiguer plus ou... Je sais pas. C'était un beau combat. On voyait le poisson sauter à 2-3 reprises complètement hors de l'eau. Ça tirait fort par moment. J'espérais ne pas la perdre cette fois-ci. Et puis finalement bien content du résultat. Une dorade de 12 livres, 5,5 kg environ. Hey, grosse dorade. Wouhou! Belle pêche! Ça fait 8 heures que nos voiles sont installées de la même façon. Parfois on fait +1, parfois on fait -1 pour garder le cap et rester bien vent arrière.
Petite navigation bien tranquille. Alors, c'est mon quart du matin qui commence. Daniel a essuyé un grain tantôt. Alors c'est sombre derrière nous, il y a une ligne de grain. Mais le bon côté, c'est que ça nous apporte un petit peu de vent. Un petit peu, pas beaucoup. Il y a 6-7 nœuds. On profite de la légère brise. Wow, on a une risée à 10-11 nœuds! Wouh! Hey, c'est l'événement de la journée, si c'est pas de la semaine. On fait de la voile pas pire vitesse, là, 5 nœuds. J'espère que ça va durer, mais je suis pas sûr, c'est juste parce qu'on est en dessous de nuages, là. Malheureusement, la petite brise n'a pas tenu très longtemps. Mais on en a profité quelques minutes. Le vent baisse, baisse, baisse. Ouf! On n'avance pas très vite, là. Carole cuisine toujours de façon extraordinaire. On mange très bien à bord. La bonne nourriture, c'est bon pour le moral. Eh oui! Donc, il va y avoir salade de patates froides avec prosciutto dedans, pain naan, salade de goberge et biscuits santé. C'est pas pire, ça? 4 recettes pour ce matin. On va avoir des bons biscuits. On a même un rouleau à pâte à bord. Je suis mieux de tenir tranquille, sinon je risque de me faire frapper. Oh, la sonnerie. C'est le temps de sortir les biscuits. Oh, ça va être bon. Les biscuits chauds qui sortent du four. Wow! Pendant ce temps, Carole fait du pain naan. Wow! Comme ils sont beaux. Ça sent tellement bon. Tout ça cuisiné dans le bateau, là, même le pain, les salades faites à bord du bateau ce matin par Carole, elle est vraiment extraordinaire. Alors une grande motion de félicitations à Carole qui a tout préparé. Je suis fière de moi! Alors on se déplace vers l'ouest, on change de fuseau horaire, on recule l'heure. Sinon le soir on se couchait trop tôt par rapport au soleil. Et voilà, même si on avance pas vite, on progresse.